What the fuck is so funny about this? Minuterie. I am the one who knocks. When you have to shoot, shoot, don't talk. C'est fini, oui! C'est fini, Depuis ses débuts en 2018 sur la chaîne HBO, Succession est très certainement l'une des meilleures séries que vous ne regardez pas. What? Diffusée plutôt discrètement en France sur OCS, cette fiction créée par le Britannique Jesse Armstrong se voit régulièrement décrite comme une sorte de Game of Thrones dans les hautes sphères du capitalisme américain, ou comme une version moderne de Dynasty, le kitsch neuneux en moins, ou bien encore comme une réactualisation du Roi Lear, matinée de Macbeth, les gratte-ciel new-yorkais en plus. Come on. That's it? That's not it. What the fuck happened? Tout cela est très vrai, mais une chose est sûre, malgré des audiences plutôt confidentielles, Succession suscite un véritable culte obsessionnel chez ses fans, comme dans la presse, par sa virtuosité d'écriture, par sa cruauté jubilatoire et par sa description au scalpel d'une lutte de pouvoir sans merci au sein d'un empire médiatico-financier, celui de l'homme d'affaires d'origine écossaise, Logan Roy. I'm excited. Incarné par l'immense Brian Cox, Logan Roy est un businessman puissant et sans aucun scrupule quand il s'agit de gérer le conglomérat Waystar Royco, dont les activités s'étendent de la presse écrite à la télévision. Yes, very serious. Dans le premier épisode de Succession, alors qu'il fête ses 80 ans, Logan annonce à ses 4 grands-enfants que finalement il reste à la tête de sa holding, contrairement aux espoirs de Kendall, son second fils et successeur désigné. Cette annonce, suivie peu après d'un grave accident de santé pour le patriarche, va déclencher une compétition et un jeu de dupes sans foi ni loi entre Kendall et ses 3 frères et sœurs, l'aîné outsider Connor, la sœur cadette Siobhan et le benjamin Romulus. Do they know who we are? I don't know. Très inspiré du célèbre mania des médias Rupert Murdoch, Jesse Armstrong bâtit avec Succession une tragicomédie à la fois savoureuse et glaçante, où une famille de grands fauves s'entre-déchire et s'entre-dévore à coups d'alliances, de complots, de coups bas, de mensonges et autres petites phrases assassines. Bon, il faut parfois s'accrocher, tant la série ne fait aucun, mais alors aucun effort pour rendre un tant soit peu aimable cette fratrie de sociopathes obsédés par leur propre puissance, et pour certains d'entre eux, toxicomanes au dernier degré. Do you want to hit me? Is that it? Huh? Go on. Go on. Give it your best shot. Heureusement, qu'il s'agisse du prodigieux Jeremy Strong, vu entre autres au cinéma dans le film The Big Short d'Adam McKay, coproducteur et réalisateur du pilote de Succession, qu'il s'agisse aussi de Kieran Culkin, petit frère à la ville de l'acteur Macaulay Culkin, ou qu'il s'agisse enfin de la terrifiante Sarah Snook, le niveau d'interprétation stratosphérique des acteurs nous rend littéralement accros à notre tour. Oh, that's nice. Malgré leur cruauté les uns envers les autres, les anti-héros de Succession fendent parfois brièvement l'armure et craquent, laissant révéler le gouffre psychologique béant au bord duquel ils dansent en permanence. Et donc, on s'attache inévitablement envers et contre tout à la famille Roy, cette famille de tarés, de gros tarés, de malades mentaux, d'autant plus que les scénaristes ponctuent régulièrement la série de coups de théâtre spectaculaires, dignes du meilleur théâtre élisabétain. I'm sorry, I don't know what you're talking about. Le scandale, la mort et le sexe rôdent en permanence dans Succession, mais ce qui nous choque et nous fascine avant tout, faut bien le dire, c'est le plaisir évident que prend cette vieille fripouille de Logan Roy à monter ses enfants les uns contre les autres, à diviser pour mieux régner et pousser ces derniers aux pires extrémités pour le bien de son empire. Oui, c'est sûr, c'est pas vraiment Charlie Ingalls, quoi. That's very funny. Did you rehearse that? Trempé dans l'encre de l'humour le plus noir, Succession nous fait paradoxalement rire, certes plutôt jaune, par la férocité de ses dialogues, tout en dressant un tableau effrayant, hyper réaliste et misanthrope des coulisses du pouvoir. Depuis la fin de la saison 2 de Succession, en octobre 2019, avec notamment un cliffhanger particulièrement insoutenable, les fans sont eux aussi en manque de leur drogue favorite et se liquéfient littéralement d'impatience en attendant la saison 3, dont le tournage en 2020 a été perturbé par la crise sanitaire. Okay, how's everyone feeling? Excellent. Mais pas de panique, bien évidemment, pas de panique. Ouais, du calme, bien sûr, la famille Roy va revenir dans le courant de l'année 2021 et nous régaler d'une succession de conflits déglingués dont ils ont le secret. Let's just not have this as the moment. Why don't you do this again properly another time?